Alors, le Bitcoin latéralise. Aujourd'hui, je vais vous expliquer ce que le Bitcoin doit faire dès maintenant afin de reprendre de l'élan haussier. Au long terme, je suis bullish pour le Bitcoin, mais au court terme, il y a quelques différentes choses auxquelles vous devez faire attention pour l'instant. On va parler de l'Ethereum, on parle un peu de Ripple et on parlera enfin des marchés traditionnels. Donc bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Et aussi les gars, si vous voulez obtenir des cryptos gratuitement chaque lundi, alors tout ce que vous avez à faire est d'être abonné, avoir la cloche activée et regarder les vidéos pour répondre aux questions que je vous pose tous les jours. Et ceci étant dit, passons directement au Bitcoin. Et ce que vous pouvez voir est réellement intéressant ici. Vous pouvez voir que le Bitcoin continue à se faire rejeter par la ligne orange ici à 47 000 dollars. On voit très clairement qu'on l'a testé au moins 4 fois d'affilée et puis on est descendu. Donc, on l'a testé 4 fois, on a trouvé du support de la part de la ligne orange à 45 000 dollars et ensuite on s'est fait rejeter à nouveau alors qu'on s'approchait encore de la ligne orange à 47 000 dollars. Et ouais, après un autre rejet juste ici. Donc voilà, tout ceci nous mène à ce moment où on est en train de se consolider entre les lignes oranges à 45 000 dollars et 47 000 dollars. Ok, cool, mais qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Bien sûr, on sait qu'on a le niveau extrêmement fort de 42 000 dollars juste ici, donc la ligne orange, ou plutôt la boîte orange et la ligne rouge. Donc on sait qu'il s'agit d'un support extrêmement fort et il va continuer à l'être si jamais on redescendait jusque-là. Donc je ne paniquerai pas en vendant quoi que ce soit, même si on chutait davantage. Bien sûr, on doit s'attendre à ce que ceci soit un support vraiment fort. Mais si je zoome sur le graphique, il y a bien une chose que je voudrais voir le Bitcoin faire sur le court terme avant de redevenir bullish à nouveau. Et à cette condition, alors, on considérait que le Bitcoin récupérait son élan sur le court terme. Parce que le truc, c'est qu'on a chuté et on a réinitialisé la structure du marché ici. On a eu une période vraiment haussière tout du long ici, mais une fois qu'on a eu la fameuse cassure, alors on a perdu la tendance de réaliser des hauts de plus en plus hauts ainsi que des bas de plus en plus hauts. Et vous pouvez vérifier tout ça par vous-même ici. On n'a pas arrêté d'imprimer des bas de plus en plus haut ici durant les quelques dernières semaines. Bas plus haut et encore plus haut. Mais celui-ci est pour sûr un bas beaucoup plus bas. Donc ce qu'on doit faire pour le moment, c'est au moins de maintenir, genre revenir dans une tendance de haut de plus en plus haut. Pour le moment, on galère et même avec ces niveaux de prix, juste ici, on a du mal à dépasser la résistance et faire un nouveau sommet. Mais il faut qu'on passe au-dessus du niveau de 52 000 dollars et qu'on continue à faire au moins un haut plus haut. Ce serait un pattern vraiment intéressant. On a la grosse chute ici, et puis complètement sur le côté, et finalement on espère voir une énorme poussée ici afin d'imprimer ce fameux haut plus haut. Parce qu'on a vraiment besoin de voir ce haut plus haut assez rapidement, et si on ne fait pas ça, eh bien alors on va finir par stagner et on va aller sur le côté. Et d'un point de vue technique, il semblerait probable que ça puisse représenter une continuation de notre baisse. Mais avec bien sûr évidemment le support très fort à 42 000 dollars que vous connaissez. Donc si on continue à zigzaguer ici dans cette zone, alors il semblerait probable qu'on ne redescende au support de 42 000 dollars. Mais comme vous le savez, je n'ai vraiment pas peur de cette éventualité. Je pense que ce niveau se révélerait être une super opportunité de trading en fait. Donc si c'était le cas, alors je vais mettre un ordre en place juste ici. Mais si on peut remonter ici et reconquérir ces niveaux et dépasser la boîte orange ainsi qu'imprimer à au plus haut, alors ça serait également super bullish pour le Bitcoin au court terme. Si on ne fait pas ceci, eh bien attendez-vous au minimum à latéraliser et même peut-être une plus grosse chute vers le support jusque 42 000 dollars. Et ouais, bah bien sûr, il ne s'agit que de probabilité, mais c'est ce à quoi je m'attends. Et je vais personnellement recharger ici à 42 000 dollars, comme vous le savez. Et une autre chose que je veux vous montrer sont les moyennes mobiles en fait. Donc nos moyennes mobiles en ce moment sur l'intervalle de 4 heures, eh bien on est en dessous de la totalité d'entre elles. Donc vous pouvez voir qu'on est en fait monté ici et la moyenne mobile de période 200 sur l'intervalle de 4 heures s'est également comportée comme une résistance ici pour le prix du Bitcoin. En fait, on n'a même pas pu repasser au-dessus de tout ça, ce qui signale également de la faiblesse dans le marché, il faut bien se l'avouer. Maintenant, si on prend le graphique journalier, voilà à quoi ça ressemble. Et à la place, on se fait supporter par la moyenne mobile de 200 jours. Donc, ouais, c'est pourquoi je vous dis qu'au court terme, ça ne se présente pas si bien. Il faut qu'on perce ces niveaux et qu'on imprime ce fameux haut plus haut au court terme.
Mais quand on parle du long terme, eh bien ça se présente toujours correctement d'après moi. On se fait toujours supporter par des fameuses moyennes mobiles. On a un énorme support à la ligne orange ici à 42 000 dollars. Et aussi, si jamais on continuait à chuter, eh bien on a aussi la moyenne mobile de 50 jours, qui est la ligne orange juste ici. Et enfin, bien sûr, on a la moyenne mobile de 100 jours, donc la ligne mauve, qui monte tout doucement, qui fait son chemin en train de monter dans la boîte orange en renforçant cet énorme niveau en tant que support. Donc voilà, tout ceci ne m'inquiète pas trop les gars. Vraiment, je ne m'en fais pas pour le Bitcoin au long terme. Une autre chose que je voulais également vous montrer, parce que beaucoup d'entre vous m'ont questionné à propos du Luxalgo. Et oui, le Luxalgo, pour ceux d'entre vous qui l'utilisent régulièrement, vous savez déjà qu'il a imprimé un signal de vente juste ici, et en fait en plein sur cette toute grosse chandelle. Maintenant, le problème c'est que c'était... Et vous voyez, ça s'est imprimé juste ici. Et généralement, j'aime bien d'attendre que la chandelle ne se clôture pour prendre ça en compte. Sauf qu'ici, c'était juste une énorme chute libre, donc vous n'avez probablement pas pu profiter du signal de vente ici pour le Luxalgo. Mais alors, si vous prenez l'intervalle horaire à la place, perso, je préfère utiliser le Luxalgo sur celui de 4 heures. Mais étant donné qu'on n'a pas vraiment eu la chance de réagir ici sur cette chandelle, eh bien alors, je vais aller voir ce que celle d'une heure nous raconte à la place. Alors, sur ce graphique, le Luxalgo nous a également indiqué, et c'est vraiment intéressant en fait, parce que ceci nous a indiqué avec mes paramètres. Et d'ailleurs, si vous voulez voir, mes paramètres pour le Luxalgo sont en gros... bon, c'est juste le pilote automatique. Et ouais, donc en gros, ça nous a indiqué d'être prudent et peut-être même de sortir du marché ici aux alentours de 51 000 dollars sur le graphique horaire. Et comme on le sait tous, juste après, on a vu la grosse chute. Bien sûr, vous savez que je pense qu'il s'agit d'un effort coordonné pour gâcher le grand jour du Bitcoin qui venait de devenir cours légal au Salvador. Mais voilà, quoi qu'il en soit, le Luxalgo nous a bien donné ce fameux signal de vente, juste ici. Beaucoup de personnes me l'ont fait remarquer dans les commentaires en fait, donc je voulais juste vous l'indiquer également. Du coup, bien sûr, une fois que notre Luxalgo va nous donner notre signal d'achat tant attendu, une fois qu'on va recommencer à monter, alors je vous en ferai part aussitôt que je le verrai. Et c'est pourquoi vous allez vouloir vous abonner et activer la cloche. La cloche est le truc le plus important afin que vous soyez notifié dès qu'on obtient ce signal de vente. Non, pardon, ce signal d'achat pour le Luxalgo. Je sais que beaucoup d'entre vous apprécient quand je vous donne ces infos, donc je vais évidemment continuer à vous balancer tout ceci. Alors, pour l'Ethereum, maintenant, voilà tout ce qui est en train de se passer. C'est vraiment intéressant pour l'Ethereum. Vous pouvez voir que dans ce cas, on a eu énormément de mal à repasser au-dessus du bord de ma boîte orange. On est passé au-dessus et ensuite on a trouvé du support. On s'est fait supporter une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6 fois sur le bord, au dollar près ici sur le bord de ma boîte orange. Après, on est directement repassé dedans et là, on trouve de la résistance, encore une fois au dollar près sur le bord de ma boîte orange avec 3 chandelles. Donc ouais, là on ne fait que galérer avec cette fameuse boîte, mais vous voyez une chose qu'il faut qu'on surveille aussi, et d'ailleurs je vais vous parler de XRP dans un moment également, mais les marchés traditionnels, eh ben ils n'ont pas super mine non plus là. Disons que pour le moment on voit une petite poussée pour les marchés traditionnels pour le moment, mais durant les quelques derniers jours ils n'ont fait que descendre. Ils viennent juste de trouver du support ici, et là on veut absolument que ça tienne bon. Parce que si ce niveau ne parvenait pas à tenir le coup, alors attendez-vous à une chute des marchés traditionnels, ce qui également tirerait toutes les cryptos vers le bas. Mais maintenant, je voudrais vous parler un moment de Ripple. Donc là, XRP est en train d'imprimer cette formation. Maintenant, ça me semble personnellement être un drapeau baissier, ou quoi que ce soit, pour moi, c'est un pattern baissier. Vous avez cette tendance descendante, puis cette consolidation. Au moins, on a des hauts de plus en plus haut, et vous pouvez voir qu'on a eu du mal à passer au-dessus ici pour XRP. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 fois on a fini par avoir une grosse poussée et ça s'est fait immédiatement rejeter au sein de ce pattern. Donc là, on dirait bien qu'on est sur le point de chuter de ce fameux pattern, mais là on assiste à un mini rallye pour le moment. Donc voyons si on peut revenir dans la formation juste ici. Et ouais, si on ne parvient pas à le faire, eh bien je m'attends à une autre phase descendante à partir de cette formation. Mais ouais, en tout et pour tout, eh ben, on a cette grosse feinte qu'on a vue juste ici, donc peut-être que ceci va également revenir au sein du pattern, mais une fois qu'on chutera vraiment de cette formation, alors soyez prêts à avoir de la volatilité pour XRP, que ce soit vers le bas ou vers le haut. Je pense qu'en général, Ripple, avant cette grosse chute du Bitcoin, eh bien il avait l'air plutôt bullish en tant que trade simplement ici. On avait une tendance de haut de plus en plus haut également, et on était déjà monté de 35% ici, ouais, 35% depuis le fonds local durant le VAT, c'est tout. Donc on va bien voir tout ce qu'il va pouvoir arriver à Ripple dans l'avenir proche, mais voilà quelque chose que vous devrez surveiller également. Finalement, félicitations à tous ceux qui ont pris position dans Algorand lorsque je vous en ai parlé. Je
pense que c'était il y a 2 ou 3 semaines peut-être. Il était genre à 60 ou 70 cents. Donc ouais, félicitations à vous. Algorand qui voit de bonnes nouvelles arriver pour le moment. Et je pense que ce projet, de même que Cosmos, c'était un protocole de couche de base vraiment sous-évalué. Maintenant, on n'attend plus que Cosmos. Ben, en fait, je suis curieux de voir comment Cosmos se débrouille. Voyons voir. Donc Cosmos, je pense qu'il fait pas si mal en ce moment. Ouais, plus 8%. Je pense que je vous en ai parlé, genre il y a 3 semaines également, donc aux alentours de 15 $. Ouais, peut-être que c'était quelque chose comme 16 ou 17 $. Donc pareil, c'est pas trop mal monté, c'est du tout bon, donc gardez bien un œil sur Cosmos, Algorand, gardez un œil sur toutes ces monnaies les gars. Alors, pour la question du jour, dites-moi simplement si vous avez investi dans des projets qui voient de belles croissances en ce moment et les niveaux auxquels vous comptez prendre votre profit. Ajoutez votre adresse BSC pour le giveaway et quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine.